Bon, Robert, t'es prêt? Ah, je vais arriver là parce que... Oui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Bon. Robert est prêt, on va s'installer. On ne doit pas être en direct encore là. Bon. Pas en direct. Ah si, on est ok. Ah. Amis du soir, bonsoir. Enfin, amis du soir, non, c'est un truc de Coluche, hein, on va pas commencer à déconner. Bonjour tout le monde. Donc, je vais faire ma petite gazette, comme j'ai dit, tous les mois, là. Ça va manger un petit peu, mais pas trop. Faut pas non plus tout le temps casser tout le monde, hein, on n'est pas là pour ça. Donc, alors il y a un truc qui est vachement important, ça c'est pour beaucoup des gens qui gèrent les groupes. J'ai vu que ils étaient emmerdés avec un certain Marc Delette. Alors ce mec-là, c'est un connard qui emmerde tout le monde. Je suppose que c'est un Hollandais, je sais pas. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Moi, je l'ai bloqué à plusieurs reprises. Et puis, grâce à un copain qui est balèze en informatique, eh ben, on a bloqué son IP, comme ça on n'est plus emmerdé. Marc Delette, voilà, qui nous prenait pour des cons sur tous les groupes. Hein. Ah, j'ai des couettes, dis donc. Faut voir que ma petite femme me coupe les... Bon, elle me coupe les cheveux, hein. Donc, ben voilà, ce connard, c'est dommage, il emmerde tout le monde. Ça, je parle de ça, là, j'ai surpris, je sais plus sur quel groupe c'est, Maquette 82, je sais pas quoi, enfin le mec est... Ou non, sur le site de vente, le mec est emmerdé, donc celui qui s'occupe du groupe, et... Il avait posté un petit post en disant que ce mec-là cassait les couilles à tout le monde. Alors moi, je lui dis, bah écoute, je l'ai bloqué, et voilà. Après, bah, si on veut plus être emmerdé, il faut essayer d'attendre avec des gens qui manipulent très bien l'informatique, l'IP. Moi, je savais le faire avant, maintenant j'ai la mémoire qui commence à... Hein, donc, j'ai fait appel à un copain, et puis voilà, il est bloqué, il m'emmerde plus. Donc, ça, c'était une petite parenthèse pour l'ouverture. Alors après, je voudrais... Il y a un truc qui me choque, parce que maintenant, il faut savoir que moi, Duns Maquette, et puis plusieurs collègues, on fait des visioconférences tous les samedis après-midi, voilà. Alors, les petits trucs dont je vais vous parler, j'en ai parlé à mes collègues, on était 4, maintenant on est 5 depuis ce samedi-là, passé, donc il y a 2 jours, avec un ami suisse, Alan, qui est super sympa. Eh ben on discute tous les samedis après-midi, voilà, on se fait de 14h à 19h, eh ben en fait on fait nos maquettes en visioconférence, chacun chez soi. Alors moi je suis dans le sud, il y en a un qui est dans le Pas-de-Calais, il y en a un qui est donc en Suisse, et puis il y en a un qui est où il y a les lions là, je me rappelle plus du nom, ça va me revenir. Enfin voilà, on est 5, et puis moi j'ai dit voilà, j'ai des questions à poser à vous qui m'ont regardé là. Et puis on a fait une petite conférence et on se pose des questions parce que nous sommes, nous, tous les 5, des gens qui respectent, on va dire qui respectent, quand on fait une maquette, on respecte l'histoire de la maquette. Parce que être maquettiste, c'est d'abord s'intéresser à l'histoire. Sinon on fait des Legos, hein, c'est pas le souci. Et les Legos c'est très bien aussi, hein. J'ai un très bon copain à moi,
d'agent qui fait des Legos, qui fait de la maquette, mais qui fait des Legos, mais je veux dire, lui, il fait des Legos, c'est son choix. Après, enfin voilà, quoi. Soit on fait des maquettes, en représentant l'histoire, nous, c'est notre but. Après, chacun fait comme il veut. Alors tout ça pour dire que, donc mes amis, Étienne, Jérôme, Alan, et puis je sais plus qui d'ailleurs, enfin bref, et ben nous, tous les samedis, on se tape 5 heures de visioconférence. Ce serait, je suppose qu'il y a plein de gens qui font pareil que nous, mais c'est super sympa. Et tout ça grâce et malheureusement au Covid, mais bon, c'est sympa. Alors, on s'est posé une question. Pourquoi toutes les maquettes, maintenant, elles sont représentées pourries? Alors, quand je dis pourries, ça veut dire... ben voilà, l'autre... il a un tas de rouille sur la tronche, quoi. Hein? Alors moi, j'étais pas dans les blindés à l'armée, j'étais dans les commandos parachutistes. Même dans notre régiment, on avait des véhicules blindés. Moi, quand j'ai fait l'armée, on avait encore un M16, c'est-à-dire un quadrifus antiaérien monté sur GMC, donc qui avait à l'époque, en 76, donc il avait 45-50 ans, mais il n'y avait pas de rouille. Il était pas pourri le truc, hein. Et puis il était dans la cour, on s'en est servi 2 fois, histoire de le faire marcher. Les peintures étaient d'origine, mais il n'était pas pourri. Et je pense qu'à ce sujet-là, il y a de quoi réfléchir, parce que ça soit un blindé ou un véhicule militaire, on va dire de fonction traditionnelle, avant qu'il rouille, faut déjà y aller, quoi. Parce que quand on voit les blindés à l'heure actuelle qui sont sur des stèles, moi je suis normand. Bon, il y a 4-5 ans que je n'ai pas été en Normandie, mais toute ma jeunesse je l'ai vécu là-bas. J'ai jamais vu un véhicule blindé qui a fait le débarquement, même repeint, en 40 ans, qui a pris de la rouille. Donc il faut savoir que tous les véhicules déjà qui ont fait le débarquement, tous les gens qui représentent des véhicules dans des dioramas ou autres, en Normandie, même dans les Ardennes, faut pas oublier que c'est fin 44. Donc, nos chers alliés ont débarqué le 6 juin 44. Les Ardennes, commence septembre-octobre 44. 7-8 mois. Si un véhicule rouille en 7-8 mois, c'est les véhicules qu'ils ont achetés en Chine. Hein? Enfin, je dis la Chine, c'est un exemple. Et même en 45, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc, je pense que les gens font des traces de rouille sur les véhicules, mais c'est pas des traces de rouille qu'il y a sur les véhicules, sur les photos d'origine. Ce sont des traces de terre ou autres, de salissures, qui avec la pluie ont coulé et ont fait des traces. Un véhicule militaire ne peut pas rouiller au bout de 10 mois, voire 1 an. Ce n'est pas possible. Sauf aux endroits, style Manille, sur les blindés, où on met un câblage pour le tracter, pour le sortir de la mer, de le remorquer et tout. À ces endroits-là, ça peut rouiller. Mais il faut arrêter de mettre de la rouille partout. Je pense que beaucoup de personnes maquettistes d'entre nous interprètent très 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 mal la méthode Jiménez, MIG, hein, qui représente des traces de rouille, de machin et tout. À mon avis, lui, c'est pas de la rouille qu'il fait. Hein.
c'est des traces de coulure, de boue, d'usure, de salissure et tout, mais tout le monde interprète ça comme de la rouille. Non, un véhicule militaire, même à l'heure actuelle, et même à l'heure actuelle, les véhicules militaires de la Deuxième Guerre mondiale qui sont dehors, j'en prends par exemple le Tigre de Vimoutier que je connais très bien, parce que quand j'étais gosse, je jouais dedans. Maintenant, il est en stèle. Moi, je l'ai connu dans le fossé. Je l'ai connu en stèle sans le parc grillagé qu'il y a autour. Et peut-être que maintenant, il a évolué parce que je n'y suis pas retourné depuis un petit moment. Mais il n'y a pas de rouille. Et je prends par exemple le Tigre de Vimoutier, il a été repeint il y a... je ne veux pas dire de conneries, quand il a été sorti, moi ça fait 20 ans qu'il a été repeint, il n'y a pas de rouille. Alors il ne faut pas me dire que la rouille, c'est à cause des combats, c'est pas vrai. Ensuite, je vais dire, voilà, il y a des gens qui parlent du vernis X22 Tamiya. Alors d'abord, c'est pas un vernis. Ça, c'est bien expliqué par Tamiya. Ce n'est pas un vernis, le X22. En réalité, le X22, quand vous achetez un pot de peinture Tamiya, peut-être que je me trompe, moi je vous dis ce que je sais. Quand vous achetez un pot de peinture Tamiya, avant de le secouer, vous avez la peinture en bas et au-dessus, vous avez un liquide clair. Ce liquide-là, qui sert à diluer donc la peinture, eh bien en fait c'est le X22. C'est un produit qui sert à mélanger la peinture et qui durcit la peinture. Les peintures Tamiya, c'est marqué dessus, il y a une résine polyuréthane à l'intérieur. Ça c'était pour répondre à des questions souvent posées, parce que ben voilà, tout le monde parle du X22, un petit pot 10 millilitres à 3 euros ou 4 euros, je m'excuse, mais il y a des vernis qui coûtent vachement moins cher. Hein. Donc ça, c'était une petite partie. Maintenant, je vais vous parler d'un truc, il n'y a pas longtemps, là, il y a un quart d'heure, 20 minutes, sur mon groupe Jack Panther. Alors, je vais dire un ami, il est sur mon groupe, Monsieur Marc Corner, il va se reconnaître. Excuse-moi, mon ami, si je te cite. Il a mis des photos d'un Jack Panther avec une zimérite bizarre, on dirait des hiéroglyphes. Alors, je lui ai précisé sur le site que le site a pour but, comme le groupe a pour but de Jack Panther. Donc, quand on poste dessus, on essaye de mettre de la documentation la plus réelle possible. Ce groupe-là a été réalisé dans le but de, d'amener le maximum d'infos pour la personne qui veut faire un Panther ou un Jack Panther ou ses dérivés, le Berger Panther et ainsi de suite. Donc il nous a mis des photos, moi, il n'y a aucun souci. Moi, dès l'instant où il poste après des photos, donc de sa zimérite hiéroglyphe un peu bizarre, sur un Jack Panther, il n'y a aucun souci. Par contre, il nous précise quand même qu'il a trouvé des images de cette zimérite bizarroïde sur des Panzers, mais pas sur des Jack Panther. Alors moi, je lui ai dit, écoute, soit tu nous présentes un véhicule historique, ou tu fais des Lego. Parce que le but du groupe, comme je dis, c'est toujours pour les gens qui s'intéressent, c'est de présenter des choses réelles. S'ils nous amènent des photos de cette fameuse zimérite que j'ai jamais vue, pourtant ça fait 40 ans que je fais de la maquette, et puis Dieu sait toutes les photos de documentation que j'ai,
je ne connais absolument pas cette zimmerite. Alors voilà, vous voyez, j'étais sympa, hein. Je suis pas quelqu'un de méchant non plus. Alors maintenant, je vais vous présenter les produits qu'on a trouvés donc avec mes amis Étienne, Jérôme et tout ça. C'est pas moi qui les ai trouvés, hein, c'est Étienne et Jérôme, et surtout Étienne, je crois. Alors donc, vous connaissez, je vous l'ai déjà fait voir. Alors attendez, je cherche parce que je sais plus où j'ai mis mon truc. Je sais plus où j'ai mis mon machin, c'est où ça? Ah bah je sais plus où je l'ai mis. Ah si, elle est là, je suis con, elle est devant moi. Donc vous connaissez ça. On en a déjà parlé, la Super Glue MIG. 3,50 €. 3,50 €, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. 3,50 €, c'est que je regarde des 40 millilitres. Maintenant, voilà. Alors là, vous avez, regardez bien, ça, c'est chez Action. Alors, c'est exactement la même colle. Je dis bien exactement, Étienne a fait des essais, et moi j'ai fait des essais, je peux vous dire que c'est la même, 100 millilitres. Regardez bien, 99 centimes. Je dis bien 99 centimes. 3,50 €. C'est le même produit. J'ai débouché les deux trucs, j'ai senti, c'est le même. Donc, Monsieur Mig, il n'a pas inventé la super glue. Alors ça, c'est hollandais, hein. Il est comme tout le monde, hein. Ben, il a raison, hein. Il gagne son pognon. Mais, au niveau marketing, voilà, je voulais vous informer. Chez Action, 100 millilitres, 99 centimes. Maintenant, ça. Vernis acrylique. Hollandais. Chez Action, toujours. Ça vaut 2,30 € ou 2,40 €. Alors, c'est un vernis. C'est de la crème. Hein, comme si vous mettiez du gel dans les mains. Mais très transparent. Moi, je l'ai utilisé. Et en fait, c'est de l'acrylique à base d'eau. Vous le diluez à 50-50 et vous le passez à l'aérographe. 2,40 €. Il y en a exactement, je vais vous dire, 80 millilitres. Alors moi j'ai fait le calcul, 80, 160, ça fait 4 €, ça fait 5 €. J'ai calculé que mon vernis mat Vallejo, et ben ça me coûte moins cher. Et puis, moi je l'ai dilué à 50-50, je pense que je vais faire des essais jusqu'à 60%, et puis je pense que ça va le faire. Alors ça c'est le Mlem, alors celui-là c'est le gloss, donc le brillant, et celui-là, le bleu, c'est le mat. Voilà, ça c'était pour des petites infos, parce que des petites infos comme ça, ça sert à tout le monde, hein. On va pas se cacher les yeux, mais je crois que le top quand même, c'est ça. Ça, la super glue MIG, on l'a 99 centimes en 100 millilitres. Et on a fait des essais, et moi je peux vous garantir que c'est très très efficace. C'est exactement la même chose. Et en plus, c'est transparent. Quand ça sèche, c'est transparent. Voilà, ça c'était des petites infos que je pense qu'il faut divulguer aux maquettistes qui me regardent. Hein. Parce que, comme je disais, c'est pas parce que je fais une gazette que je vais casser tout le monde. Hein. Il faut donner des infos. Et alors, le petit dernier, c'est ça. Vous savez, quand on fait des dioramas, des machins,
On utilise de l'argile qui durcit, du machin. Voilà ça. Alors ça, Action, c'est chez Action. Alors je l'ai pris, bah justement j'ai le ticket, tiens. Alors ça, c'est de l'argile, hein, vous savez, qui sèche tout seul. Voilà, je vous fais voir le produit. Alors quand on fait, alors j'ai l'étiquette. Alors création, alors la glu, 100 ml, 99 centimes. Alors le vernis. Alors le vernis acrylique brillant, 1,59 €. Voilà. J'ai le ticket devant moi, tout à l'heure je vous ai peut-être dit des conneries. Alors le vernis acrylique mat, 1,59 € aussi. Le Bounty, c'est pas ça. Merde. Ah, alors j'ai acheté des tapis de découpe A3. Vous savez, les tapis de découpe verts A3. Alors, quand tu vas chez Bureau Valais, machin et tout, tu payes ça 5-6 €. En ce moment, il y en a plein chez Action. 3,78 € le tapis A3 de découpe, hein, vous savez. Donc, voilà. Alors, ensuite, alors, la pâte à modeler. Alors, voilà. Ça, les 500 grammes, 1,49 €. Pour faire, vous pouvez faire des petits murs, sculptés, machin et tout. Donc, je dis que, bah, comme quoi on peut dériver certains produits, ben, ça marche super bien, hein. Voilà. Donc cette petite gazette de juin, eh ben, c'était pour ça. Parce qu'il ne faut pas non plus tout le temps casser les gens, je suis pas là pour ça. J'aime bien dire ce que je pense, mais quand il y a des trucs intéressants à dire, il faut les dire aussi. Alors, donc, j'avais... Voilà. Alors, il y a un problème aussi, enfin un problème. Il y a des gens qui posent la question, vous savez, moi j'ai mes petits papiers, je note tout. Faut-il rester sur la même échelle dans un diorama? C'est-à-dire que tu mets du 144e, on va parler de l'extrême, hein, tu mets du 144e avec du 1/16e. Évidemment, ça le fait pas. Faut pas être con non plus. Hein. Par contre, un diorama où la personne va avoir de la perspective. Tu peux très bien mettre, par exemple, une maquette au 35e au sol. En arrière, dans ton diorama, tu peux mettre un avion au 1/72e. Et quand tu prends ta photo, à condition que ta photo soit bien calculée, faut pas faire ça avec un téléphone. Hein. Faut faire ça avec un appareil photo. Tu règles bien tout comme il faut. Ça va te permettre d'avoir, je dis bien régler tout comme il faut, c'est-à-dire avoir une profondeur de champ. Ça va te permettre d'avoir une vision de ton image où tu vas avoir le blindé en avant et tu vas compenser ta profondeur de champ avec une maquette d'avion qui l'attaque au 72e. C'est-à-dire que tu vas avoir de la profondeur sur l'image. Alors là, oui, je dis oui, c'est mon avis, attention, je ne suis pas un spécialiste de tout ça, je donne mon avis. Là, je dis oui, pour moi, hein, parce que je l'ai déjà fait, tu peux mettre différentes échelles sur un diorama, mais il ne faut pas les mettre côte à côte. Tu ne vas pas mettre un bonhomme au 72e et à côté d'un char au 35e. Il ne faut pas être con non plus. Hein? Alors, les rouilles, alors la rouille sur un véhicule, non. J'en ai parlé tout à l'heure, la rouille sur un véhicule militaire, il rouille au bout de 30 ans, et si on n'y touche pas, et si on s'en sert pas. Moi, je vois, c'est la mode, là, en ce moment, on est contre ça, moi, mes potes et moi, là, Jérôme et tout ça, on est contre parce que, Étienne aussi, parce qu'un véhicule militaire, ça rouille pas. Il faut arrêter. Hein? Il faut arrêter de dire qu'un véhicule militaire... Alors,
Il y a un mec là, j'aimerais bien le retrouver parce que je l'ai pas retrouvé. Il fait un M16, donc un half-track quadrifus, en Normandie. Il est très beau son véhicule, il a bien fait, il est nickel et tout. Il a fait les patines et tout. Il dit, bah maintenant je vais faire la rouille. Et un M16 en Normandie qui a rouillé, si, je dis bien l'agence en appel, hein, s'il y a un mec qui a une photo, il me l'envoie, et s'il a un M16 rouillé en Normandie, je lui paye une maquette. Il faut arrêter les conneries. Mais les gens, ça va pas bien. Hein. Voilà. Donc, bah ça c'était mon petit coup de gueule à la fin là, parce que faire en plus un M16 anti-aérien, pas spécialement anti-aérien, mais un M16 rouillé à la bataille de Normandie, je suis désolé, mais pas trop. Hein. Donc, eh ben, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi, pour ceux qui m'ont suivi. Et puis, ben, je vous donne rendez-vous au mois de juillet. Hein. Et ça m'a fait plaisir de vous voir. Alors, je vous dis à bientôt.